Ok guys, partie 2 de la spirale inclinée. Alors, on a pu voir dans la vidéo précédente comment trouver cette bonne posture contre le côté gauche ici avec le haut du corps bien en avant. Donc vous avez ces deux points de pression, vous êtes 60% du poids intérieur du pied gauche contre le côté gauche, la jambe droite qui vous permet de rester à gauche et le haut du corps ici qui permet de garder cette pression. Donc ces deux murs, le haut du corps et la jambe droite, sont indispensables et indissociables pour pouvoir maintenir cette pression à gauche. Si vous perdez l'un des deux, malheureusement vous retournez dans la souffrance du swing précédent, c'est-à-dire un swing qui flotte. Donc on veut vraiment être ancré. Maintenant, on va donc venir prendre cette posture ici. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre qu'on établit donc ce point de pression à l'intérieur du pied gauche ici, sentir vraiment qu'on est contre le côté gauche là, et que tout au long du swing, nous maintenons ce point de pression. Et ce qui est merveilleux là-dedans, vous pouvez le voir au sol ici quand je swing le club, si je maintiens mon point de pression, vous pouvez voir que le centre du cercle, c'est-à-dire ma cavité sternumale qui est juste au-dessus du micro ici, ma cavité sternumale reste contre le côté gauche, donc les bras naturellement traquent la force centrifuge et traquent la gravité. Donc je n'ai plus besoin de placer les bras et le club. Si mon centre bouge à droite, par exemple dans le backswing, ça c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter. Donc si en haut de votre backswing vous vous retrouvez quelque part par là, donc ça ressemble à ça, votre haut du backswing. Malheureusement, souvenez-vous que le poids des bras pèse lourd, donc j'ai deux bras et un club qui pèsent très lourd ici. 9% du poids du corps pour le bras gauche, 9% du poids du corps pour le bras droit, plus un club, ça fait lourd. Donc dans la posture qu'on a au départ, le postérieur contrebalance ces deux bras et le club. Donc si dans le backswing vous avez ce petit sway qui vient à droite ici, votre postérieur n'a pas complété sa rotation vers la cible. Ce qui veut dire que le poids que vous avez avec les deux bras et le club à droite est plus lourd que le poids du postérieur de l'autre côté. Donc lorsque les poids des bras et du club vont tomber vers la cible, vous allez vous retrouver à l'opposé de la cible. Donc plus aucun ancrage à gauche pour pouvoir libérer l'action et vous êtes tiré de l'autre côté. Donc nous, ce qu'on veut vraiment sentir, c'est qu'on reste contre le côté gauche, que le poids des bras va d'un côté et que le postérieur tourne. Donc le poids que j'ai à droite ici est moins lourd que le poids du postérieur. Donc si je reste derrière la balle avec le haut du corps et que je laisse tomber les bras, tout va tomber vers la cible là-bas et collecter la balle au passage. Donc le souhait que vous avez là, même si vous avez un souci de transférer votre poids, ce qui n'est pas votre job, parce que votre job n'est pas de penser consciemment au transfert de poids. Votre job est de rester centré le plus possible et d'aller vers la cible. Donc si vous vous retrouvez ici, le poids ici va gagner contre le poids du postérieur et vous vous trouvez en perte d'équilibre à l'opposé de la cible. Donc une autre manière dont vous pouvez aussi malheureusement vous perdre, c'est ce qu'on appelle le pivot inversé. D'accord ? Donc si je me retrouve ici, et que mon haut du corps, on l'a vu dans les vidéos précédentes, si malheureusement le souci que j'ai de vouloir tellement rester à gauche ici fait que je bloque le bas du corps et que je me retrouve trop en avant ici, là je suis en pivot inversé. Ça veut dire que ma cuisse ici, les muscles de ma cuisse sont allumés, donc ça veut dire qu'au retour j'aurai une tendance à me retrouver encore de l'autre côté. Donc la clé est là. Vous ne voulez pas être sur le côté gauche, vous voulez être contre le côté gauche. Là, pourquoi ? Parce qu'en dynamique, vous avez besoin de cet axe. Ma tête est derrière, mon bas de la colonne vertébrale est devant et je suis contre le côté gauche. J'y reste. Troisième étape de l'élan dynamique, c'est le momentum. Alors, si vous commencez à vous dire, ok, j'ai compris ce qu'Edouard veut me dire, je me mets à gauche, ma tête est derrière, et maintenant je vais me servir de la force de mes bras pour pouvoir taper la balle, vous n'êtes plus dans le momentum, vous n'êtes plus dans l'élan. Parce que souvenez-vous, on veut se servir du poids des bras et du club. On veut se servir du poids de la hache. On veut se servir du poids de l'outil qu'on utilise. On ne veut pas manipuler ce poids parce que ce serait une souffrance sans fin pour le corps et on serait très peu efficient avec beaucoup d'efforts. Donc là, comme vous me voyez ici, vous voyez que déjà j'ai l'impression dans ma tête que tout flotte. Et la sensation que j'ai au niveau des bras, c'est que les bras sont lourds, d'accord, et mous. Ils ne sont pas tendus comme ici, comme des arcs, parce que malheureusement si je suis tendu ici, je sens que les mains sont neutralisées. Donc je veux vraiment sentir que j'ai les mains fermes sur le club, mais que je peux clairement sentir le poids des bras qui part des épaules. Et j'ai donc cette magnifique unité bras-club qui pend ici. Attention, les mains sont fermes puisqu'elles tiennent le club, mais les bras sont flottants, mous.
D'accord? Comme anesthésié si vous voulez, j'aime pas trop ce terme mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc à partir du moment où j'ai mon ancrage à gauche et que mon haut du corps garde bien de la pression ici, je sens que le poids des bras circule en roue libre. Et regardez comme le club touche toujours au sol au même endroit. Je sens que je peux libérer mon action avec 3 tonnes de poids vers la cible. Et quand j'ai vu la vidéo de Sean la première fois, c'était maintenant il y a 5-6 ans, le temps passe, même peut-être 7, je pensais en regardant la vidéo en me disant j'ai compris, mais il m'a fallu quelques années pour comprendre vraiment la perception. Donc laissez-vous le temps, on a le temps, le but c'est l'apprentissage, souvenez-vous de ma conception là-dessus, et quand vous êtes dans l'apprentissage, les résultats viennent et vous dites waouh, j'ai même pas attendu de résultats, les résultats sont venus tout seuls. Donc travaillez encore une fois en dynamique là-dessus. Ancrage à gauche, tête derrière, contre le côté gauche, 60-40 en poids. Et je sens vraiment le poids de l'unité bras club qui pend devant moi. Et mon travail en tant que joueur de golf, c'est de sentir, puisque pour l'instant on n'est pas encore en train de jouer au golf sur le parcours, quand vous travaillez dans la proprioception, dans le ressenti, vous pouvez sentir que votre ancrage, le poids qui reste ici, ce point de pression, reste le même tout au long du swing. Donc je veux sentir que mon haut du corps garde ce point de pression et que ma jambe droite garde ce point de pression ici. Mon point de pression est maintenu, mon point de pression est maintenu, et comme par hasard, les bras peuvent traquer la gravité vers la cible qui est là-bas. Travaillez là-dessus, et on arrive très vite pour la 3e partie de la spirale inclinée.